Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McRide et aujourd'hui vous êtes bien pour le journal d'un rebut. Et ouais, une nouvelle édition, ce n'était pas prévu comme d'habitude parce qu'aujourd'hui on va faire une review approximative. Vous avez aimé ma review approximative lors de WrestleMania 35. J'ai eu pas mal de retours, merci à vous tous pour ça, ça fait plaisir. Sur le fait que c'était cool de faire des fois des reviews de temps en temps comme ça, pas spécialement prévu, pas écrit du tout. Et puis voilà, d'être moi naturel et vous dire tout simplement ce que j'ai pensé d'un show de catch en particulier. Et aujourd'hui, vous le voyez, clac, on va parler de la Crockett Cup. Alors Crockett, je vous le dis direct, ce n'est pas une fausse blague avec le fait que j'aime peut-être les chiens ou peut-être que les chiens aiment les croquettes. Non, c'est nul, c'est à chier. On coupe ça tout de suite. On va parler de la... C'est n'importe quoi déjà. On va parler de la Crockett Cup 2019, donc qui était un show de la NWA affilié à ROH. Donc voilà. Donc la NWA, la National Wrestling Alliance, l'une des plus anciennes structures américaines peut-être. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que ça doit être ça, quelque chose comme ça. Et donc du coup, il faisait un show affilié comment dire, en partenariat avec la Ring of Honor. C'était donc la Crockett Cup qui est un tournoi tag team qui a eu lieu dans les années 80. La Crockett Cup, c'était un tournoi hommage à Jim Crockett Promotion. Enfin, Jim Crockett, c'était le promoteur créateur, je crois, de la NWA, si je dis pas de conneries. J'ai regardé vite fait, mais bon, c'est review approximatif en même temps. Et donc voilà, donc c'était un show hommage. Ils ressortaient ça pour couronner des nouveaux champions par équipe NWA. Et donc il y avait du beau monde. Alors j'étais pas censé du tout le regarder, ce show, clairement. Et puis je me suis retrouvé à être sur internet vers les minuit 30, 1h. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes sur le Discord des rebuts du catch. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez vivre ces moments-là également avec nous. Il y avait donc Jack Jones, Biggin, Matt, Scandalf et puis Giraffe qui étaient connectés et qui se sont dit tiens on va mater ce show. Et j'ai dit oui c'est vrai, il y a ce show, il y a Jack Jones qui m'en avait parlé. J'ai dit allez bon je suis réveillé, je vais commencer à regarder. Et puis si ça chie j'irai me coucher. Et puis si c'est bien j'irai me servir un whisky. Et donc du coup donc du coup bon bah voilà le show a commencé. J'avais un peu peur parce que clairement alors on va passer direct en mode review, tac. Parce que c'est approximatif, mais j'ai quand même un peu plus bossé que sur WrestleMania 35. Sur WrestleMania 35, j'avais juste lancé la caméra et puis j'étais parti. Donc, le truc, c'est que j'avais un peu peur de comment ça allait être réalisé, tout ça. Parce que j'avais eu beaucoup de retours de certains d'entre vous qui m'avaient dit ouais, la NWA, ils savent pas réaliser un show. Et c'était vrai de ce que j'avais vu, c'était assez pourri. Et le show 70 anniversaire, c'était de la merde, voilà, clairement, faut être honnête, il y a plein de bugs de réalisation. Vous avez dû voir beaucoup d'images si vous regardez Botchamania, ça en a fait carrément limite un épisode entier, voilà, tellement il y a eu de botch pendant le 70e anniversaire. Et donc là, la ROH NWA ROH The Crockett Cup, c'était tout simplement donc comme je vous dis le tournoi par équipe. Pour info, les premiers gagnants de ce tournoi par équipe qui a eu lieu en 86 je crois, c'est les Road Warriors, donc, qui est considéré comme l'une des meilleures équipes ever américaines, c'est pas rien. Et donc du coup il y avait ce tournoi là dans ce show là, mais il y avait également un match féminin pour désigner la nouvelle championne Women's NWA, un match pour le titre NWA national je crois, donc c'est le titre US en gros NWA, et un match pour le titre NWA Heavyweight Championship, enfin c'est pas Heavyweight, c'est World NWA, je sais plus comment on l'appelle, bref le championnat principal de la NWA, détenu par Nick Aldis, qui avait un match contre nul autre que Marty Scurll. Il y avait toute une storyline qui avait été créée dans les shows de la ROH pour teaser ce show là. C'était plutôt bien fait je trouve. C'était bien voilà, bien un bon storytelling. Et clairement je vais le dire directement d'entrée de jeu, ce show là m'a vraiment pas déçu. Si vous voulez vraiment passer un beau moment de catch, regardez-le. Je vais vous spoil un peu les résultats, mais si vous voulez vraiment regarder un show sans vous prendre la tête, allez-y, franchement c'était très plaisant du début à la fin. Alors, dans les conditions que moi je l'ai vu, j'étais à plusieurs, j'avais mon petit verre de whisky qui traîne d'ailleurs, qu'il faut que je l'enlève. Voilà, je buvais mon petit whisky, peinard, j'étais bien pépouze. Et donc,
j'ai vraiment passé un agréable moment entre bon catch et amitié avec mes collègues de Discord. Donc voilà, donc c'était vraiment très très cool, c'était vraiment, on s'est bien marré. Donc voilà, je vais revenir rapidement sur la carte, je vais essayer de vraiment pas faire une longue vidéo. Il y avait vraiment, donc pour partir sur le tournoi par équipe, il y avait vraiment pas mal d'équipes assez cool. Et donc du coup c'était, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y avait 6 équipes je crois dans le bracket. Attends, je vais compter, hein. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 et 8, 8 équipes exactement. Et donc il y avait des équipes de ROH, des équipes Indie, des équipes CMLL et des équipes NJPW. Donc ça c'était très cool, hein, voilà, tout le partenariat de la ROH, ça fait marcher. Et puis bon, c'était pas des grandes stars, on va dire, que ça soit CMLL, enfin des grandes stars, si, c'était des grandes stars. Mais je veux dire, c'est pas des stars actuelles, voilà. C'était des stars légendes de CMLL ou en tout cas surtout pour NJPW. CMLL, je connais pas assez pour vous dire que c'était des stars ou pas. Mais en tout cas, voilà, vous allez voir si vous connaissez pas la carte. Ça donne envie sur le papier. Ça donne envie sur le papier, clairement. Donc voilà, donc le premier match, ça a commencé. Alors, je dis une connerie, mais ça n'a pas commencé tout de suite avec ce match-là. Ça a commencé avec une Battle Royale pour le gagnant dans cette Battle Royale avait une place dans le tournoi Crockett Cup. Voilà, donc c'était plusieurs catcheurs, c'était que des catcheurs indie. Peu connus, pas du tout chez ROH ou autre. C'était vraiment que des catcheurs, on va dire, c'était pour enfin si, c'était des catcheurs ROH, il y en avait beaucoup en fait, je dis que de la merde, mais il y avait certains catcheurs qui étaient pas affiliés ROH spécialement. On va dire que c'était le représentant NWA qui allait passer dans ce tournoi grâce à cette Battle Royale. Et donc il y avait Royce et Isaac et Tom Latimer qui ont gagné contre les Boys. Les boys, hein, les potes de Dalton Castle, en tout cas les anciens potes de Dalton Castle. Hein. Il y avait The Dawson, Dave Dawson et Zen Dawson. Il y avait Jay Bradley et Josephus. Et il y avait Red Titus avec je sais plus qui. Donc voilà, donc c'était à peu près ça les équipes. Je crois pas il y avait d'autres équipes. C'était une Battle Royale. Bon, on s'en fout. Et c'est les Hills qui ont gagné en mode comme d'habitude. La ROH ils savent pas booker des Battle Royale. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a une Battle Royale. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, les Hills à la fin ils se font sortir mais pas éliminés. Puis ils reviennent quand les Face éliminent la dernière équipe. Ils reviennent, ils les éliminent par derrière. Puis on les fait gagner comme ça. Bon voilà. Ils ont gagné comme ça. Bon, on s'en bat les couilles. Donc du coup il y aura Royce, Isaac et Tom Latimer qui vont être du coup dans le tournoi. Dans le tournoi de la Crockett Cup. Et je vérifie juste un truc, voilà. Donc Tom Latimer, c'est Bram. Bram, pour ceux qui vous avez connu peut-être du côté de chez TNA. Donc voilà, Bram, hein, moi je le connais parce que j'avais entendu dire que c'était l'ex à Charlotte. Bon voilà, c'était comme ça que j'avais entendu parler de lui, mais pour ceux qui ont suivi la TNA, vous devez savoir de qui je parle. Du coup, je suis déjà à 8 minutes, ouah, ça va être, ouais, faut que je me grouille le cul. Du coup, le premier tour, c'était Bandido et Flip Gordon, une bien belle équipe, franchement, ça a de la gueule sur le papier, qui faisait face à une équipe de CMLL entre Guerrero Maya Junior et Stuka Junior. Stuka Junior qui a une trentaine d'années et Guerrero Maya Junior, je crois qu'il a 39 ans, si je dis pas de conneries, ou c'est peut-être l'inverse, je sais jamais, hein, voilà. En tout cas, c'était vraiment un opener, on va dire c'était le vrai opener, parce que bon, la Battle Royale, c'était pas... c'était l'opener, mais bon, voilà, c'est pas... Battle Royale, c'est toujours un peu la merde. Là, c'était vraiment un bon opener, vraiment plutôt cool, avec beaucoup de moves de lucha libre, des botches à la lucha libre, mais c'était vraiment plaisant. Bandido et Flip Gordon, toujours aussi cool à regarder. Stuka Junior et Guerrero Maya, c'était vraiment passable. C'était pas incroyable, mais ça passe vraiment bien, je trouve, en opener, ce genre de match. C'est speed, ça se met un peu dans la gueule, c'est à la mexicaine. Donc si vous aimez la lucha libre, vous allez aimer. Si vous aimez pas, vous allez pas aimer. Victoire de Bandido et Flip Gordon. Du coup, après il y avait un autre match. Donc il y avait le match, pardon, entre Royce Isaac et Tom Latimer, donc Bram, contre les War Kings, Crimson et Jake Dane. Je connaissais aucun des 4 gars. C'était un match plutôt sympa un match en équipe vraiment plutôt cool, assez old school, avec une hit, une hit bien, comment dire, bien faite. Voilà, c'était on va dire assez old school dans la construction de match. C'était pas incroyable, mais ça passait plutôt bien avec des prises assez basiques, des backbreakers, ce genre de trucs. Mais pas besoin de faire grand chose des fois dans le catch. Pas besoin de faire grand chose pour faire un match
assez plaisant au final. Et donc voilà, donc c'était plutôt cool. Victoire de Royce Isaac et Tom Latimer sur un petit paquet. Donc voilà, on a compris, c'est les heels du tournoi. Royce Isaac et Tom Latimer, ils sont là pour faire chier, pour casser les couilles un peu aux fans. Et ils font plutôt bien le taf, je dois vous l'avouer. Franchement, c'était assez plaisant à regarder. C'est pas incroyable, c'est pas le match à voir dans cette soirée-là, mais c'était quand même plutôt sympa. Franchement, c'était plutôt sympa. Ensuite, il y avait, alors là, ce match qui sort dans... C'est incroyable de voir cette affiche-là quand même. Alors vous voyez le design des affiches et tout, bon, c'est pas ouf, mais c'est vraiment dans le style années 80 de l'époque, et ils essayent vraiment de garder ça, le côté rétro, et ils jouent là-dessus, et c'est vraiment bien la NWA quand ils font des shows. Je trouve que le côté rétro old school, ça rend bien et ça change, ça donne vraiment un truc assez particulier, et on sait que c'est NWA, donc c'est plutôt sympa de voir ça, tout ce qui est design, tout ce qui est graphique. Le ring, vous allez le voir un peu plus tard, parce que j'ai une photo du ring. Le ring, il était vraiment old school à l'ancienne, avec le gros logo jaune sur un ring bleu et tout. Enfin voilà, c'était vraiment plutôt sympa à l'ancienne, old school. Donc voilà, hein, la NWA, ça reste un putain de truc dans le catch. Donc voilà, c'est vraiment plutôt cool de faire ça en tout cas. Donc du coup, il y avait en troisième match du tournoi, c'était les Briscoe Brothers, les Briscoe, contre les Rock'n'Roll Express. Euh, Ricky Morton et Robert Gibson, quoi. Eux, ils sont incroyables, les mecs, ils ont 60 et 62 ans, je crois. Je sais plus quel âge a l'un ou l'autre, hein, bref, mais bon, voilà, ils ont la soixantaine les deux. Et je crois que c'est Ricky Morton, si je dis pas de conneries, le blond, celui qui est à gauche sur la photo. Et Gibson, c'est celui qui est à droite. Je crois que c'est... Bon, le blond, en tout cas, je crois que c'est Morton. Il est vraiment encore en forme de ouf, quoi. Gibson... il est un peu moins, mais Ricky Morton, on l'avait déjà vu, entendu parler lors du WrestleMania Weekend. Si vous avez suivi lors du Spring Break de Joey Janela de la Game Changer, ils avaient fait un match contre LAX, un match qui je n'ai toujours malheureusement pas vu par manque de temps, mais qui à ce qui paraît était vraiment plutôt très très bon. Il avait sorti un Canadian Destroyer, l'ami Morton, et ça avait plutôt bien marqué les fans en tout cas de catch, ce genre de move. Et là franchement, il nous a sorti encore un match, mais plutôt cool. Dès le début, il nous sort un Rana où il tombe sur la tête, il s'ouvre le crâne. Je crois que c'est sur le Rana où il s'ouvre le crâne assez violemment. Je crois pas que c'est un bleed en tout cas. Au bout de 2 minutes de match, il saigne en fait. À un moment après, il fait un gros dive, un gros dive vers l'extérieur du ring. Du coup, bon, c'est pas très fluide et tout, mais tu te dis un mec de 60 piges qui fait ça, c'est vraiment sur le... C'est vraiment très très cool. Comment dire, Gibson, il est là pour faire les retours, pour faire croire que ça va le faire et qu'ils vont gagner. Mais bon, voilà, les Briscoe, ça reste quand même des grandes stars du catch par équipe actuel. C'est vraiment des super catcheurs, ils s'entendent super bien. C'est toujours fluide, les Briscoe Brothers. T'as jamais de moment d'hésitation, de machin et tout. Ça marche super bien. C'est vraiment peut-être, ça fait partie des meilleures équipes actuelles, hein, les Briscoe Brothers, il n'y a vraiment pas à chier. Et donc voilà, donc c'était vraiment un bon match. C'était assez court, encore sur un style encore différent par rapport aux deux autres qu'il y a eu avant. Mais c'était vraiment très très cool. Ça finit que du coup, les Briscoe Brothers ont fini par gagner quand même. Mais c'était vraiment très très plaisant. N'hésitez pas à le regarder ce match là. C'était vraiment très très cool. J'ai vraiment bien aimé en tout cas. Je me ressens parce que je vois que je décale un peu au fur et à mesure. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment plutôt un très très bon match. Je vous le conseille les amis, je vous le conseille. Et enfin le dernier match du premier tour. Une drôle d'affiche, mais ça fait tellement plaisir de voir ça. C'était le match qui me hypait le plus et c'est ce qui m'a fait rester en tout cas jusqu'au premier tour. Je me suis dit après peut-être que j'irai me coucher, mais en tout cas je voulais voir ce match en live parce que franchement ça donne envie. Donc la Villain Enterprise, hein, les anciens champions ROH, hein, vous le savez, qu'ils ont perdu malheureusement leur titre au Madison Square Garden dans le Fatal 4-Way, face à une équipe légendaire de NJPW, Nagata et Kojima, Satoshi Kojima et Yuji Nagata, voilà, j'avais oublié leur prénom. L'équipe, bon, qu'on voit de temps en temps du côté de chez NJPW ensemble, on les voit souvent lors de je crois que au tag team, au tournoi de tag team. À moins que Nagata était peut-être avec Manobu Nakanishi, peut-être. Ouais, ça doit être ça, je crois. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Et Kojima devait être avec Tenzan. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux anciennes gloires de la NJPW. Les gloires de la NJPW année 2005-6. Je crois que ça commence vers 2002, je crois, pour Nagata. Ou quelque chose comme ça. Kojima, ils ont à peu près le même âge, je crois.
Donc voilà, donc c'était vraiment deux grandes stars. Ça faisait plaisir de les voir aux États-Unis. J'aime bien les voir un peu ailleurs. Et puis voilà, hein, ça reste deux grosses légendes. Donc le public est vraiment toujours content de les voir. Ça se voyait à peu près. C'est pas eux. PCO a eu plus de pop que Kojima et Nagata, mais pour l'image, c'est vraiment cool d'avoir ce face-à-face entre la Villain Enterprise et Nagata et Kojima qui ont totalement rien à voir. Et donc voilà, donc on avait plus de 150 ans sur le ring entre Nagata, Kojima et PCO. Je crois qu'il a une trentaine d'années, l'ami Brody King. Donc voilà, il y avait pratiquement 180 ans sur le ring. C'était vraiment plutôt cool à regarder. C'était vraiment ça s'est bien mis dans la gueule. Voilà, on sait, Nagata, Kojima aiment bien mettre des grosses chopes et tout. PCO et Brody King ne sont pas les derniers dans ce genre de style non plus. Donc voilà, c'était vraiment très très plaisant en règle générale. C'est vraiment le match que j'ai préféré le plus parce que j'adore les 4 catcheurs. Et donc du coup voilà, j'étais assez impatient de voir ça. Je crois que c'était la première fois que PCO rencontrait des gars comme Nagata et Kojima. Donc c'est vraiment cool de voir ça, qu'à 50 piges le mec il est à fond quoi. Il est... les trois en fait, les trois à 50 piges, ils sont vraiment pas à la ramasse. C'est pour ça quand t'entends dire des fois des mecs dire ouais Undertaker, mais si il est en forme et tout, il a le même âge que ils ont le même âge que l'Undertaker. L'Undertaker est pas en forme, non. Il est pas en forme quand on voit ces trois mecs. Non, il est pas en forme, voilà. Mais je crois que Nagata est un peu plus jeune que ça, hein, je crois. Je sais plus. Oh, je crois qu'ils ont 49 ans. Je sais pas exactement, bref, j'ai pas regardé. Bon, attendez, vous savez quoi, je vais regarder en live. C'est après on va me dire, ouais, mais bon, tu sais. Après, c'est review approximatif. Hein. 51 ans, Nagata. Voilà, donc 51 ans, Nagata. Et Kojima, il a exactement 48 ans. Donc voilà. Et si je dis pas de conneries, je crois que PCO, c'est 51 ans également. Voilà, 51 ans également pour PCO. Et Brody King, il a 32 ans. Brody King, il fait vieux pour son jeune âge, je trouve. Mais voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon match. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Voilà, c'est peut-être le match à voir du premier tour. Moi, c'est celui qui m'a fait le plus plaisir. C'était vraiment très très sympa. Victoire de PCO et Brody King. Je crois que c'est sur un moonsault pour finir le match, je crois, si je dis pas de conneries, ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'était vraiment un bon premier tour, des matchs à chaque fois assez différents, et voilà, c'était plutôt cool. On passe au match féminin, c'était Allysin Kay contre Santana Garrett pour le titre féminin qui était vacant, parce que c'était Jazz, l'ancienne championne, et Jazz a arrêté sa carrière, je crois, du coup, elle a rendu le titre vacant. Du coup, voilà, Allysin Kay qu'on avait vu lors du Mae Young Classic 2, et Santana Garrett qu'on avait vu lors du Mae Young Classic 1, c'était un match vraiment plutôt bon. C'était un bon match de catch féminin, il n'y a pas grand chose à dire. Ça bougeait très très bien, ça s'est bien mis dans la gueule. Pas trop long, voire peut-être court. J'ai pas le temps là pour le moment. Mais je pense que ça a dû durer entre 6 et 7 minutes, donc assez court pour un match de championnat. Mais franchement, c'était plutôt plaisant. Je vous le conseille ce match là, c'était vraiment très très cool. La ceinture women's est ultra petite. On la voit là dans les mains d'Allysin Kay, c'est vraiment... c'est un jouet le match. Hein. Mais voilà, bon, c'est les ceintures à l'ancienne. Donc voilà, mais c'était vraiment assez cool. Et petite info comme ça que j'ai regardé pour me renseigner. Le titre NWA Women's Title a été créé en 56, en 1956. J'ai vu ça, je fais ah ouais. Donc c'est là qu'on voit quand même que la NWA, c'est pas rien dans le monde du catch. Alors ils ont été, vous le savez peut-être, ils ont été un peu, on les a moins vus dans les années 2000. Ça a été racheté par Billy Corgan, le chanteur de Smashing Pumpkins. Si vous ne connaissez pas ce groupe, c'est un groupe de rock que plutôt sympa, c'est pas incroyable, mais bon voilà, les goûts, les couleurs. Et donc du coup ça a été racheté et lui il a eu pour objectif de remettre un peu la NWA sur la carte, et du coup il s'est allié avec plusieurs structures dont la ROH pour pouvoir faire parler d'elle, et franchement il fait le taf parce que bah, la preuve on en parle, c'est diffusé sur Fit TV, je vous l'ai pas dit mais c'était diffusé sur Fit TV ce show là, et sur d'autres sites, mais voilà, faut venir sur le Discord des rebuts pour avoir les liens. Et du coup voilà, ça fait parler d'eux et c'est vraiment très plaisant, c'est vraiment très plaisant de voir ça. Donc ça fait plaisir, toujours dans le style old school mais assez actuel au final quand même. Donc voilà, victoire d'Allysin Kay, c'était vraiment plutôt un bon match. Santana Garrett est vraiment très pétillante comme nana, très pétillante. Je pense que le mot c'est vraiment ça, pétillante. Si vous la connaissez pas, tapez Santana Garrett sur Google, vous allez voir.
Vraiment très très pétillante et un faux air de Shana, en tout cas j'ai trouvé. Donc voilà. On passe à la suite, c'était donc la demi-finale pour la Crockett Cup 2019. Donc c'était Royce Isaac et Tom Latimer contre Bandido et Flip Gordon. Victoire de Royce Isaac et Tom Latimer sur un petit paquet en fin de match. C'était un match plutôt sympa avec deux styles totalement différents entre les brawlers Tom Latimer et Royce Isaac et Bandido et Flip Gordon qui sont des gros flyers. Voilà, c'était vraiment plutôt une demi-finale plutôt sympa. Pas incroyable, mais vraiment plutôt sympa. C'est vraiment tout le show en lui-même qui était vraiment cool. Hein. Clairement, voilà, j'ai oublié, j'allais passer au match suivant, mais il y avait donc la deuxième demi-finale également entre les Briscoe Brothers et les Villain Enterprise, donc du ultra classique ROH. Hein, ils ont eu une grosse feud à la ROH pour les titres par équipe. C'était Valiant Enterprise qui avait gagné ce titre-là contre les Briscoe Brothers, le titre de la ROH. Et donc voilà, le match était ultra spot fest avec des gros spots de ouf. PCO qui fait une Swanton sur l'apron, qui se prend le coin de la de l'apron sur la Swanton. C'était vraiment encore une fois très très stiff, très violent. C'était plutôt assez impressionnant. Et franchement, du coup, le match était vraiment très très bien. Ça aurait pu être un bon 4 étoiles, vraiment c'était vraiment un très beau match. Puis au moment c'est parti vraiment en kawat où les mecs ont sorti des chaises. PCO a sorti une chaise, a tapé sur le dos d'un des Briscoe Brothers, mais l'arbitre n'a pas vu. Et quand l'arbitre s'est retourné, il a vu un des Briscoe taper, je crois, PCO ou Brody King. Et donc du coup il a disqualifié les Briscoe Brothers. Fin du match, victoire de PCO et Brody King par disqualification. Quand j'ai vu ça, j'ai fait dommage parce que le match était vraiment cool, mais en même temps c'est normal. Ça me paraît entre guillemets logique dans le sens que c'était plutôt vraiment un show qui était vraiment bien construit niveau storytelling, je trouve. Et c'était vraiment bien fait parce que du coup après le match à l'aftermath, il y a les Briscoe qui ont continué à attaquer PCO et comment dire et Brody King. Et donc du coup on s'attendait un peu à la merde en finale parce que comment dire, PCO et Brody King sont sortis du combat. Ils étaient assez blessés. PCO se tenait le bras, s'était fait prendre une putain de Swanton de l'apron. Je sais pas ce qu'ils ont à sauter du coin vers l'apron à chaque fois là. Je sais pas ce qu'ils ont. Et il avait une chaise coincée. Il s'est fait aplatir la chaise sur le bras. Du coup, il avait mal au bras. Il était là, oh, bon, PCO is not human, donc du coup, il y a pas de problème sur ça. Bref, il était blessé et on s'est dit putain ils vont faire gagner les no-name entre guillemets Royce Isaac et Tom Latimer parce que bon bah voilà les gars c'est des gars de la ROH les autres et bon là il faut mettre des mecs en avant, c'est un peu l'objectif. Clairement dans ma tête je ne voyais pas comment ça pouvait être possible que PCO et Brody King pouvaient gagner les titres. Vous le verrez tout à l'heure, j'ai été un peu trompé. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était vraiment très plaisant. Et du coup, il y avait une petite attente sur cette finale-là. Allez, on enchaîne. Match pour le titre NWA National. Donc, c'était le champion actuel, donc Willie Mack, contre Colt Cabana. J'adore Willie Mack, c'est un super poids lourd qui fait des gros moves at fly et tout. C'est vraiment un mec qui est toujours plaisant à regarder. Colt Cabana, on le connaît actuellement pour son personnage hyper comique, mais c'est un super catcheur quand il a envie. Et là, on a vraiment eu un super match de catch. Ça a bougé très très bien. C'était vraiment un match hyper plaisant, hyper speed, pas trop long, pas trop court, le temps qu'il fallait. Victoire surprise de Colt Cabana sur son Superman pin, hein, vous le savez, quand il fait son Superman et il prend les deux pieds, tac, il fait le tomber 1, 2, 3. C'était vraiment une victoire surprise. Vraiment un très très bon match. Enfin, pas un très bon match, mais un bon match. Franchement, je pense que c'est un match plutôt à voir si vous êtes habitué au Colt Cabana fun, drôle et tout ça. C'est vraiment un match assez plaisant, franchement. C'était vraiment plutôt cool. Victoire du coup de Colt Cabana. Après le match, James Storm est arrivé et a dit qu'il défie Colt Cabana pour le prochain show de la NWA. Et donc du coup, on aura James Storm contre Colt Cabana plus tard dans l'année. Bon, James Storm, vous le savez, le cowboy James Storm, le copain à Robert Roode. Bobby Roode, hein, mais Robert Roode. Donc voilà. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, Colt Cabana, Willie Mack, c'était vraiment plutôt un bon match. On passe à la finale et vous le voyez, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, le ring à l'ancienne qui était plutôt joli. Et donc vous le voyez, on a eu peur quand même parce qu'on se disait que, enfin moi en tout cas je me disais que ça allait être, la Crockett Cup allait être pour Royce Isaac et Tom Latimer, mais non. C'est Brody King et PCO qui ont fini par gagner les titres NWA Tag Team.
PCO qui gagne les titres NWA Tag Team à 51 piges. Comment tu veux mettre les titres? Alors tiens, on va mettre des jeunes sur ce titre-là. On va mettre PCO qui a 51 ans, qui est un peu un rebut de la VVE totalement. Hein. Voilà, PCO, Pierre Caloralette, Jean-Pierre Lafitte, qui a catché à WCW, WWF, enfin voilà. Qui a été vraiment pas quelqu'un qui a dit des bons trucs sur la VVE pendant un certain moment, mais je crois qu'il a un peu changé son discours. Enfin, pas changé, mais bon, il a vieilli, donc voilà, il s'est un peu calmé. Et franchement, c'est chouette de voir cette image-là, de voir Brody King et PCO qui fête la victoire, qui se fait féliciter. Donc il y avait Magnum TA et un catcheur russe que j'ai oublié son nom, Kozlo je crois, qui était là aux abords du ring. Et donc à la fin, on voit Magnum TA et l'autre catcheur qui viennent féliciter Brody King et PCO. Tu vois, les mecs, ils ont 10 ans d'écart peut-être, mais c'est ça qui est drôle. Enfin, ouais, pas quelque chose comme ça. Mais PCO, c'est ouf de voir la condition physique qu'il a pour son âge. C'est un catcheur incroyable, quoi. C'est un catcheur incroyable, PCO. Il est extraordinaire. Mais franchement, je sais pas quoi dire sur PCO. Brody King est vraiment très très cool. Il est assez charismatique. Il est vraiment très bon. Il s'est vraiment amélioré dans son in-ring. Il a un in-ring qui est beaucoup plus fluide qu'avant, je trouve. Mais PCO, merci le bon Dieu de nous avoir ramené un mec comme ça, quoi. Il est tellement plaisant sur un ring. J'espère qu'il va rester aussi jeune dans son corps très très longtemps encore, quoi. Parce que j'ai encore envie d'avoir 10 ans de PCO, quoi. Qu'il aille jusqu'à 60 piges, il peut. Quand on voit les Rock'n'Roll Express à 60 piges, ce qu'ils font, je me dis il y a peut-être moyen qu'un mec comme PCO, même si bon voilà, il se bute quand même, quoi. Un jour il va vraiment se blesser, quand même. J'ai vraiment peur. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment très très cool. Victoire de PCO. Et Brody King, les Valiant Enterprise pour gagner du coup le NWA World Tag Team Title et la Crockett Cup 2019. Donc PCO et Brody King qui passent après les Road Warriors. Je crois qu'ils passent après les Enforcers aussi, Arn Anderson et Carl Anderson. Arn Anderson et j'ai oublié leur nom. Et j'ai oublié le nom. Tully Blanchard c'était. Je sais plus, bref, hein, voilà. Et donc du coup, il passe après des grosses tag teams, donc c'est vraiment plutôt cool. Je crois qu'il y a eu, il y a eu Magnum TA avec Lex Luger aussi qui ont gagné ce tournoi-là, je crois. Enfin voilà, il y a eu des grosses équipes. En tout cas, c'était vraiment un tournoi assez plaisant. Voilà, franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'était vraiment plutôt cool. Et je finis avec le main event, et vous savez quoi, je vais pas vous spoil si vous avez pas vu ce main event là, mais c'est vraiment un main event à voir si vous aimez le bon catch bien construit avec une belle histoire, un bon storytelling, des bons moves, ça catch super bien du début à la fin. Marty Scurll, il fait le taf, Nick Aldis est un incroyable champion NWA, il faut le dire, il est toujours passé un peu inaperçu, mais clairement, c'est très très bien que ça soit lui le champion, clairement, avant ce combat. Je vous dis pas qu'est-ce qui s'est passé, je vous dis pas qui a gagné vraiment, parce que je me dis, je l'ai vraiment tellement bien vécu ce match, que j'ai vraiment pas envie de vous spoil si vous l'avez pas vu, et si vous dites, non, je voulais voir un peu la review comme ce que dit Cody. Regardez ce match-là, c'est vraiment le match que je vous conseille le plus pendant ce show-là, avec le match Villain Enterprise contre Kojima et Nagata. Et franchement, ces deux matchs-là, il faut vraiment les voir. Et ce match-là, c'est pour ça que je ne vais pas vous dire qui a gagné, mais franchement, c'était vraiment très très cool. Vraiment très très cool. Donc voilà, c'était vraiment plutôt un bon show. J'ai vraiment été surpris du début à la fin ce show-là. Je m'attendais vraiment à un show minable, un peu moisi. Je savais même pas qu'est-ce que c'était la carte, clairement. Et j'ai vraiment été surpris, c'était vraiment très très plaisant. Donc voilà. Voilà pour cette review, j'ai un peu speedé sur la fin parce que je voulais pas faire plus de 30 minutes et à chaque fois je traîne, je parle et puis je fais des monologues incroyables. En tout cas, merci à vous tous, j'espère que vous aimez ça, ce genre de vidéo. Merci à vous tous pour les soutiens, pour les petits commentaires que vous m'envoyez, que ce soit des fois en privé à moi ou à Minou, que ce soit en public sur Twitter ou en commentaire sur YouTube. Surtout voilà, continuez à nous envoyer ça, ça fait chaud au cœur et ça nous aide à continuer. Vous le savez, ça prend du temps de faire ces vidéos, mais on le fait pour nous bien sûr et pour vous parce qu'on sait que ça peut faire plaisir à certaines personnes, que vous soyez 20, 10, 30, 40, 50, 150, 200, 300, 1000, 1 million.
on le fera, on le fait parce qu'on a envie de le faire, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous, les amis. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. N'hésitez pas à aller voir ce show qui était vraiment très très plaisant. La NWA est pas totalement morte. Je pense que leur partenariat avec la ROH, CMLL et puis NJPW fait du bien. Si ça peut permettre de voir certains catcheurs un peu plus mis en avant sur des shows NWA que dans leur structure de base, ça peut être plutôt cool. Donc voilà, c'était vraiment très très plaisant. N'hésitez pas à le voir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez vu ce show, me dire comment vous l'avez trouvé, comment vous avez trouvé ma review également. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les rebuts du catch, Cody Rebut, Mino Rebut. N'hésitez pas également à laisser un petit like, c'est assez important si vous aimez ce genre de vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à tous, c'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. On se retrouve très bientôt pour une vidéo assez spéciale, je vous en dis pas plus. Et on se retrouve tous les jeudis dès 20h30 pour Rebut Hebdo. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne SoundCloud si vous voulez écouter l'hebdo en version audio. C'était Cody McLeod, je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai et surtout, soyez curieux.